les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va préparer un œuf au plat, donc un œuf sur le plat à la marocaine façon Mimi. Donc j'espère que ça va vous intéresser et vous mettre en appétit. Alors on commence tout de suite la recette en allant jeter un petit coup d'œil à la liste des ingrédients. Voici comment je range mes œufs, donc juste dans des paniers à température ambiante. Donc ici, ce sont des œufs bio. Alors il est important de ne pas laver les œufs avant de les avoir utilisés. Donc voilà, je les garde comme ça. Ils sont vraiment bio. Vous voyez, ils ont encore leur tache. Et maintenant, je vais les laver avant utilisation. Donc je vais en faire, juste un pour vous montrer. Voilà, un c'est assez. Alors petit zoom sur nos ingrédients, j'ai tout préparé. Bien, l'ingrédient phare, l'œuf. Voilà, je l'ai lavé, je l'ai nettoyé donc de ses impuretés. Le voici, tout prêt à être cuisiné. Donc un œuf, on va avoir besoin comme épices de sel, de cumin. Alors il nous faudra de l'huile d'olive et de l'huile pour friture. Ouais, mon bidon il est grand, ça vient de chez Lidl en promotion. Donc elle est vraiment super cette huile. Voilà, l'huile de friture de Lidl, elle est géniale. Et comme ustensile, j'ai donc une petite poêle, vraiment le plus petit format. Et une cuillère à soupe et alors une spatule pour récupérer notre œuf. J'espère que vous êtes prêts. Alors c'est parti! Alors avant de commencer la recette, première chose à faire qui est assez importante et utile, c'est donc, une fois qu'on a lavé l'œuf, c'est casser l'œuf dans le bol. Pourquoi? Alors déjà, ça va permettre de vérifier si l'œuf est frais ou pas, premièrement. Et deuxièmement, ça va éviter de casser à côté de la poêle et alors d'avoir du blanc d'œuf qui coule un peu partout, que l'œuf ne tombe à côté au lieu de tomber à l'intérieur. Et en troisième lieu, on évite aussi les éclaboussures. Donc, on évite de se faire mal. Voilà, ça c'est important. Donc, on va commencer par ça. Alors voici le bol, je vais casser mon œuf dedans. Voilà. Et comme ça me permet aussi de vérifier s'il n'y a pas de coquilles à l'intérieur avant de commencer la cuisson. Donc ça c'est une chose, ça c'est fait. Et encore un autre détail important, moi j'aime bien vous donner des astuces, partager tout ce qui est utile et intéressant à prendre. Donc c'est ce petit outil, c'est un support pour gazinière. Alors ça, lorsqu'on cuisine des plats assez délicats, assez dangereux, surtout que ma poêle est petite, elle risque de glisser. Donc ça permet de la maintenir. Moi, j'utilise beaucoup cet outil et surtout pour faire le thé à la menthe. Donc pour le bouillir une deuxième fois sur le gaz, comme ça, il ne bouge pas et alors on évite qu'il tombe et que tout le thé se renverse. Donc pour nos œufs, on va aussi utiliser ça. Je récupère ici le petit support. Voilà, je le pose là. Et lorsque je vais donc ramener ma poêle et que je vais la poser, ben voilà, ma poêle est maintenant fixe. Alors que si je ne le mets pas, voilà, elle glisse et elle risquerait donc de me faire des mauvaises surprises. Donc on va mettre notre support pour être tranquille et je pose ma poêle. Et je viens mettre donc l'huile pour friture. Voilà. Voilà, j'ai versé l'équivalent d'un petit verre à thé d'huile pour friture. Maintenant, je vais allumer le feu. Voilà, donc un feu assez fort. Pas trop fort, pas trop bas non plus, mais entre les deux. Voilà. Et j'attends que mon huile chauffe. Alors, comment savoir si l'huile est chaude? Eh ben, on le voit normalement rien que comme ça à l'œil. L'huile a commencé à être beaucoup plus légère, beaucoup plus liquide, alors qu'elle était épaisse à la base. Sinon, deuxième astuce, tremper la cuillère dans le bol et alors verser un petit peu. Voilà, quelques gouttelettes et on attend l'apparition. Voilà, on voit là que les petites gouttelettes remontent à la surface. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais voilà. Donc c'est bon, je vais maintenant verser mon œuf dans la poêle délicatement. Et là, donc, mon œuf est en train de se former. Je ne touche pas l'œuf, mais je prends l'huile sur les côtés. Je la verse par-dessus.
Alors moi j'aime beaucoup quand le jaune est coulant. Donc je ne vais pas le cuire trop longtemps. Dès que le blanc est cuit, je vais retirer. Je stoppe la cuisson, j'éteins mon gaz. Donc je retire la poêle. Je vais poser mon assiette. Et là je vais récupérer uniquement l'œuf. C'est pour ça que j'utilise cette spatule à trous pour enlever l'excédent de l'huile. Et hop. Alors l'huile je ne la jette pas, je vous montrerai après ce que je fais avec. Maintenant place donc au dressage. Donc c'est ici moi que j'ajoute un petit peu de sel. Comme celui qui ne veut pas, il n'en met pas. Et j'ajoute le cumin. Et encore un filet d'huile d'olive par-dessus le tout. Voilà, un grand filet d'huile d'olive. Voilà, de quoi se régaler. Et je vais ajouter encore la fameuse épice dont je vous parle très souvent. C'est l'ail et l'oignon séché. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et il y a aussi des piments séchés. Donc c'est légèrement piquant. Et je trouve que c'est excellent, c'est plein de goût. Donc je mets ça, un petit tour, au-dessus de mon œuf. Et voici les amis, comment est-ce que je prépare mon œuf au plat à la marocaine. Voilà, façon Mimi. Donc c'est assez simple. Voici donc mon œuf au plat qui est prêt. Il ne reste plus qu'à le déguster avec un bon verre de thé à la menthe de préférence. Et alors avec du pain, que ce soit du pain à la poêle ou du pain marocain ou des tartines aux céréales. Moi je raffole avec les tartines aux céréales. Et voilà, en trempant bien le pain dans le jaune coulant. Une tuerie. Alors restez branchés, je vais vous faire tout de suite une variante des œufs à l'ail. Une recette de mon beau-père, l'arhamo, paix à son âme, une personne adorable. D'ailleurs, il nous manque énormément. Et ces œufs, c'était vraiment excellent. Certes, c'est à l'ail, il faut vraiment aimer l'ail, mais voilà, l'ail est un bienfait immense pour notre santé. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voici donc comment présenter le petit déjeuner à la marocaine en plein matin pour vous réveiller, vous mettre de bonne humeur, vous apporter un peu de baume au cœur et du soleil dans votre journée. Voilà. Les bienfaits de la Méditerranée. On voit ici donc l'œuf qui m'a l'air excellent, je ne sais pas vous. Voici mes tartines aux céréales grillées, accompagnées d'olives marinées dans l'huile pure qui vient donc du Maroc, de l'huile bio. Et pourquoi pas un bon verre de thé à la menthe. Et alors un bon verre de thé à la menthe que je vais me servir tout de suite. Oh là là, quel bruit! Voilà, donc je vous laisse. Je vais aller déguster tout ça à mon aise et je vous retrouve juste après pour la version des œufs à l'ail. À toutes! Et je voulais quand même vous montrer donc le jaune qui est coulant. Voilà. Moi, si le jaune n'est pas coulant, ben, je le refile à ma fille ou mon fils, les petits qui aiment bien quand le jaune est bien cuit. Et je m'en fais un autre avec un jaune qui coule. Ça doit couler. Voici. Allez, je vous laisse. Voici, j'ai pris mon petit déj. Je me suis régalée. C'était délicieux, gourmand. Alors, il faut savoir qu'on ne mange pas les œufs tous les jours. En tout cas, nous, chez nous à la maison, on mange les œufs une fois par semaine, voire une fois tous les 10 jours. Donc, j'espère que ça vous plaira. On va passer maintenant à la version de mon beau-père, paix à son âme, à l'ail. Alors, vous allez voir, c'est excellent. C'est vraiment très bon. C'est parfumé et c'est surtout bon pour la santé. Alors, on y va. Donc, pour la version à l'ail, il n'y a rien qui change. On a les mêmes ingrédients de base que là tout de suite. Donc, un œuf bio qui a été lavé. Je l'ai déjà cassé dans le bol. La même poêle, je la récupère. Donc, celle où on a cuit l'œuf, je vais cuire dans la même. Toujours l'huile d'olive, toujours du sel, du cumin. Et alors, ici, de l'ail. Moi, j'utilise toujours, on essaie d'acheter de l'ail bio. Car vous allez voir, on va le cuire avec sa peau. Voilà, on y va. J'espère que vraiment ça va vous mettre en appétit. Donc, première chose à faire ici, c'est faire chauffer l'huile de notre poêle. Voici mon ail bio. Très important, on va garder la peau pour le protéger, pour ne pas le brûler. Et on va le fendre en deux. Voilà, vous voyez, je l'ai fendu en deux, mais on va garder la peau. Comme ça, il restera en entier, entre guillemets. Il restera emballé surtout. Donc, je vais plonger ça dans mon huile qui est chaude. Et on continue la recette des œufs de mon beau-père.
Voici, il ne me reste plus qu'à plonger l'ail dans ma poêle. Alors ici, un geste important à faire, c'est pencher la poêle sans renverser bien sûr l'huile. Voilà, comme ça. Et comme on peut le voir, l'ail est complètement comme ça submergé par l'huile. Comme ça, il va cuire beaucoup plus vite. Commence à y avoir des petites bulles, donc l'huile est chaude. Je vais baisser un peu le feu pour ne pas brûler mon ail. Voici, et le laisser cuire. Voilà, vous allez sentir déjà que ça parfume la maison. C'est excellent. J'ai 22 ans de mariage, donc ça fait 22 ans que je connais cette recette. Je me suis dit, pourquoi pas vous la partager. Voilà, ça permet en même temps de garder un souvenir de notre bien-aimé beau-père, paix à son âme. Un homme vraiment en or. Et voilà, je crois que mon mari lui ressemble beaucoup, sans lui lancer des fleurs. Voilà, générosité, vraiment, que dire de plus, si ce n'est qu'il nous manque énormément. Alors, la première fois que j'ai découvert cette recette, j'étais quand même un peu très très choquée en me disant « Quoi, vous mangez de l'ail en plein matin? Oh, berk !» Et comme toujours, mon mari me dit « Écoute, avant de juger, goûte d'abord. » Et quand j'ai goûté, je suis revenue sur ma parole. Même mes enfants aiment bien, surtout le grand, Soufiane. Lui, il aime beaucoup. Donc voilà, l'huile est chaude. Là, il va vraiment vite cuire parce que je l'ai fondu en deux. Voilà, super. Que ça sent bon. Et cette odeur me fait toujours penser à lui. C'est fou. Voilà, je vais éteindre ici la poêle et je vais récupérer donc mon ail. Je le retire. Et je vais le réserver ici sur un papier sulfurisé. Un papier cuisson plutôt. Oh là là, je dis des bêtises. Un papier absorbant, voilà. Oh là là, mon cerveau, il est pas du tout concentré. Maintenant, je rallume ma poêle, le feu bas. Et pareil, comme là tout à l'heure, je viens et je verse mon œuf. Et là, je viens, pareil, arroser vite le jaune et le dessus du blanc pour qu'il cuise bien. Voici, donc comme je vous ai dit, moi j'aime bien le jaune coulant. Je ne vais pas le cuire trop, ça suffit, j'éteins. Moi je ne cuis jamais mes œufs dans l'huile d'olive. Je les cuis dans l'huile de friture et je garde l'huile d'olive crue. Voilà, je vais verser maintenant mon œuf. Je viens, je récupère les morceaux d'ail. On essaie de faire une petite déco avec. Je ramène donc le sel et le cumin. Et pareil, je mets vraiment une petite pincée. Et le cumin, on peut mettre un peu plus. Le cumin et les œufs. Et l'huile d'olive, c'est un mélange exceptionnel. Et maintenant, je termine par un filet d'huile d'olive. Voici donc les œufs à l'ail, donc la façon de mon beau-père. Une tuerie, c'est vraiment excellent. Il faut vraiment goûter pour juger. Et voilà, aussi à faire une fois tous les 10 jours, tous les 15 jours. Et vous allez vraiment m'en dire des nouvelles. Je termine donc par vous montrer l'astuce que je fais avec l'huile qui reste donc de la cuisson de mes œufs. Alors je ne la jette pas et il faut surtout pas la jeter. C'est de l'huile de friture. On peut la réutiliser jusqu'à 8 fois, donc sans qu'elle soit brûlée bien sûr. Je vais la récupérer dans un pot en verre. Ça c'est des pots de chez Ikea. Voilà, je vais donc le poser. Et je vais quand même la filtrer simplement. Donc je vais apporter une petite passoire et je vais filtrer l'huile. En plus celle-ci, elle est maintenant parfumée à l'ail. Il faut le faire tant que l'huile est chaude. Comme ça, elle passe facilement à travers la petite passoire. J'attends que le pot soit complètement refroidi. Ensuite, je ferme et je conserve. Et cette huile, vous pouvez la réutiliser dans toutes vos préparations où vous voulez parfumer un peu vos plats. Parce que voilà, ça sent l'ail, donc ça parfume. Les plats à base de poisson ou votre paella, vous pouvez donc rissoler dedans tout ce que vous mettez d'ail. Tous vos plats où vous mettez de l'ail, je vais y arriver. Tous les plats où vous mettez de l'ail, vous pourrez donc cuisiner avec cette huile. Ou alors, tout simplement, la récupérer pour la prochaine fois que vous faites les œufs, vous recuisez dedans pour refaire votre petit déjeuner. Voilà les amis, j'arrive à la fin de la vidéo. Je réponds donc à plusieurs demandes. On me demandait, Mimi, fais-nous une vidéo, comment tu prépares tes œufs. Pour moi, faire des œufs, c'est un truc tellement simple
que j'ai jamais pensé à filmer donc cette recette. Je l'ai filmée et en même temps, j'ai fait un gros clin d'œil à mon beau-père, paix à son âme, en vous montrant sa recette à lui avec des morceaux d'ail. Donc l'ail est plein de vertus. L'ail est un anti-inflammatoire, anti-cancer. Il est excellent pour la peau, pour les cheveux, pour les ongles, pour l'acné, pour les problèmes de rhume, de gorge. Franchement, il est plein de vertus. Je ne les connais pas toutes par cœur. Je vous invite d'ailleurs à faire des recherches et j'espère que cette vidéo vous plaira. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà cette version à l'ail et si vous l'aurez testé et si vous l'aurez bien sûr adopté chez vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!